soir, une nuit, seul le battement de mon cœur se fait entendre. Infime bruit à peine perceptible qui me tire de ma rêverie. Le temps s'arrête, se fige, les minutes défilent, les secondes passent. Seule la certitude qu'il se prépare quelque chose, que je ne suis pas dans cette voiture pour rien. Une certaine effervescence se met en place, je ne la comprends pas. Mais où est ma mère? Mon regard se perd, mon esprit s'envole. Je me mets à m'imaginer être quelqu'un d'autre, à ne plus exister en tant qu'enfant. J'envie cet oiseau que je vois s'envoler libre, insouciant des difficultés humaines. Mon esprit vagabonde au rythme de mes pensées, voyageant, perdu dans ce labyrinthe sans fin. Je perds peu à peu la notion du temps, me persuadant simplement que ceci n'est simplement qu'un mauvais rêve. La peur prend place à la fatigue, vestige d'une attente sans fin. Les yeux cherchant sans vain un soutien qui n'existe pas. Je l'attends, l'espère et combat pour ne pas tomber dans ce sentiment d'oubli et d'abandon qui m'envahit. J'aimerais hurler pour rompre ce silence pesant, pour m'assurer que je suis bel et bien vivant. Aucun son ne sort, aucun silement ne trahit cette envie de crier. Je fouille au fond de mon âme, à la recherche d'une réponse qui ne vient pas. Le temps se suspend, me laissant seul, pour seule esquisse de réponse. L'heure sur le cadran du tableau de bord qui défile lentement. Minute après minute, je ne saurais dire combien de temps suis-je resté dans cette voiture. 1 heure, 2, peut-être plus, les souvenirs deviennent flous, enfuis avec le temps. Je me bats, lutte pour ne pas pleurer. Mes yeux s'humidifient, une larme naît au coin de l'œil et se fond sur mon pull. Que m'arrive-t-il? Mais où est ma mère? Perdu dans cette solitude qui par la suite deviendra mon meilleur ami. Aujourd'hui 33 ans, 31 ans après ce jour, et malgré tout je ne comprends toujours pas la raison de cette attente, de cette solitude qui m'a frappé tel un fouet. Le temps passe et ne guérit pas ces blessures. Je me vois toujours assis à l'arrière de ce véhicule, tel un condamné attendant sa potence. Mais où est ma mère? Les souvenirs s'estompent, les détails se voilent tel un rideau translucide. Qui est cet homme? Pourquoi se promène-t-il avec cette sacoche? Ma respiration s'accélère, le râle de mon souffle m'empêchant d'entendre ce que dit cet homme à l'allure d'homme d'affaires. La panique me paralyse, j'aimerais l'interpeller, lui demander ce qui se prépare. Aucun mot ne sort, je reste silencieux, assis à l'arrière de ce véhicule. La panique rendant aucun geste possible, amère sensation d'abandon, attente sans fin. La certitude que cet homme allait m'emmener vers un lieu lointain. Seuls ses yeux d'un bleu océan trahissent une certaine nervosité. Pourquoi mon père pleure-t-il? J'aimerais descendre et courir vers lui pour le serrer fort contre moi. Lui crier je t'aime, l'envie de me réfugier dans ses bras et partir loin d'ici, loin de cet homme dont la barbe cache le visage. Mais où est ma mère? Mon regard se brouille, des larmes remplissant mes yeux au point de ne voir que des ombres dans l'obscurité. Où suis-je? Discrètement je les essuie, me retenant de ne pas craquer. Je ne contrôle plus le flux de larmes, celles-ci coulent de plus en plus sans que je puisse les retenir. Un bref regard vers mon père assis devant une maison pour que je sache que je ne suis pas le seul à pleurer. Recroquevillé sur lui-même, la tête entre ses mains, le regard vide d'expression. Ces larmes qui rendent ses yeux si brillants dans l'obscurité. Je détourne mon regard mais ses yeux illuminés tels deux phares me hantent. Rien de ce que je puisse faire n'enlève cette image de ma tête. Aucune bribe de souvenir antérieur à ce jour ne me revient. Impossible, improbable, juste cette drôle de sensation qui ne fait que s'accroître avec le temps. Cette sensation que ma vie a commencé dans ce véhicule. Qu'arrive-t-il? Mais où est ma mère? J'en veux à tous ces adultes présents devant cette maison, debout, assis, aucun regard vers moi, aucun signe de compassion ni de soutien. Cette impression de ne pas exister, de ne pas être là. Je cherche à mettre des noms sur ces visages, de comprendre pourquoi je suis dans cette voiture. Mais où est ma mère? La soirée s'avance lentement, sans que je puisse juger du temps passé à attendre. Elle me semble si longue, interminable. Mon existence consiste-t-elle à rester là? Je passe en revue tout élément enfui dans mes souvenirs qui m'aiderait à comprendre cette attente qui pourrait simplement m'indiquer qui est cet homme. Et surtout, que me veut-il? Mais où